Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu sympa, Noël arrive et donc je vais essayer de vous partager des idées de cadeaux sympas que vous pouvez faire fait main, que vous pouvez trouver facilement, des cadeaux que moi j'ai adoré recevoir et que j'ai fait aussi. Comme ça je peux vous partager tout ça, sachant que Noël est dans une vingtaine de jours. Alors je sais pas vous, vous me direz, mais moi en tout cas j'ai pas encore commencé mes cadeaux, je vais commencer la semaine prochaine. Donc je me suis dit qu'il était temps, pourquoi pas, de partager des bonnes idées, des cadeaux pour hommes et femmes, des cadeaux mixtes, des cadeaux qu'on peut trouver chez des petits créateurs, d'autres qu'on peut faire soi-même et des petites marques sympas. Donc je me suis dit que ça pouvait être une vidéo qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire, à partager vous aussi vos idées cadeaux en dessous. Et puis on va commencer. Alors du coup j'ai pas mal de choses autour de moi. On va commencer avec des choses mixtes. En ce moment, les petits créateurs souffrent beaucoup après les plusieurs confinements qu'on a vécu, la crise qu'on est en train de passer, j'espère, de terminer. Donc pourquoi pas faire travailler les petits artisans potiers de chez vous. Moi là c'est un assortiment de tasses, j'espère que vous la verrez bien, elles sont trop belles, faites à la main. Du coup que vous buviez du café ou du thé, ça peut tout à fait fonctionner. Et les choses faites main, déjà, ce sont des objets uniques, donc je trouve que ça fait vraiment des cadeaux hyper sympas. Et puis en plus, ça fait travailler voilà, un petit artisan, donc je trouve ça super. Généralement, tout le monde boit au moins du thé ou du café, donc c'est un cadeau à mon avis qui fait mouche tout le temps. Et en plus, voilà, vous pouvez choisir vraiment des pièces qui ont du sens, qui vous inspirent, qui collent à une personne ou à un autre. Donc ça, je trouve que c'est une idée de cadeau vraiment sympa. On a toujours besoin en plus de tasses quand on reçoit ou rien que pour soi. Donc voilà, je voulais vous parler de cette idée cadeau que je trouve très bien. Pour aller avec, bien sûr, pourquoi pas, du thé ou du café, si possible, éthique. Donc il y a plusieurs petites marques qui sont pas mal. Moi, je bois surtout du thé, donc je peux vous parler de cadeaux que j'avais demandé pour les ans passés. Par exemple, de Greenma, je vous en ai déjà parlé ici, c'est beaucoup de tisanes été qui sont de très bonne qualité. Les tisanes, je crois que c'est 80% des récoltes qui sont faites en France. Bon, pas pour l'été parce que bon, du coup la provenance, on n'en trouve pas en France évidemment. Mais du coup, c'est tout dans des bocaux en verre qui sont très beaux, que vous pouvez réutiliser, recharger. Donc voilà, plutôt faire travailler des petites marques comme ça qui sont plutôt sympas. Moi, je suis tout le temps contente de recevoir du thé. Donc voilà, ça c'est une idée cadeau. En tout cas, moi là cette année, quand on me demande des idées de cadeaux, c'est vrai que par exemple à mon copain, je lui dis il y a cet thé-là qui me tente bien, comme ça peut, voilà, ça peut toujours aiguiller dans le bon sens. Puisque du coup les périodes de Noël c'est chouette, mais parfois il y a des cadeaux, des fois des cadeaux qu'on laisse de côté, dont on se sert pas, donc c'est toujours bien un peu de pouvoir aiguiller et d'avoir des idées qui collent un peu mieux à ce que l'on aime. Ensuite, toujours une idée de cadeau mixte dont moi je me sers tout le temps, qui sont les gourdes. Alors là, ça peut paraître comme ça, on peut ne pas y penser forcément. Celle-là, c'est pas la plus jolie, c'est la marque Clean Canteen. Vous avez normalement un bouchon qui est plutôt beau en bambou et le format sport, ils appellent, où du coup vous avez en caoutchouc. Moi, c'est vrai que la dernière fois que je l'ai pris, c'était pour faire du vélo. Et donc, c'est hyper pratique pour faire du vélo. Voilà, vous avez ça que vous pouvez mettre directement. Les gourdes, c'est pratique, ça limite bien sûr le plastique. Vous en servez toute une vie, c'est hyper costaud. Ça garde le frais en plus si elles sont dans ces matières-là. Ils en font des très jolies, donc je trouve que c'est un accessoire plutôt sympa à offrir, puisque voilà, on en a toujours besoin. Pourquoi pas aussi pour commencer à aller vers un peu de réduction de déchets, ça peut toujours servir à quiconque. Donc voilà, la gourde, une autre idée cadeau pour hommes ou pour femmes, vraiment. Bon, il y a des modèles mixtes évidemment. En tout cas, moi je trouve que c'est une idée très sympa. Ensuite, de quoi on peut parler? On peut parler de déco. Vous pouvez tout à fait faire des petits objets vous-même pour offrir. Donc ça peut être tout simplement des herbiers. Hop. Voilà un exemple, des herbiers donc sous verre, là que j'ai réalisé. Je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo sur comment réaliser ces herbiers pour bien faire sécher ses plantes dans les bonnes conditions. Donc en voilà un. Je trouve que ça c'est vraiment des cadeaux personnalisables en plus qui feront toujours plaisir pour la déco, homme ou femme. En voilà un autre avec une fougère.
Donc celui-ci, on peut à la fois le mettre, soit le mettre à un mur bien sûr, ou enlever la petite chaînette et le faire et le mettre justement en déco sur un petit meuble. Donc il est plutôt sympa. Si vous aimez dessiner, pourquoi pas faire un dessin vous-même, au fusain, au stylo, au crayon, et qu'ensuite vous pouvez encadrer. Ça fait une note déco murale qui est bien personnalisée et je trouve que ça peut être chouette. À mon avis, ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau personnalisé, une personne à qui vous tenez, voilà, vous offrez votre dessin, je trouve que c'est encore mieux, bien encadré, ou votre herbier avec des plantes que vous-même vous avez ramassées, vous avez fait sécher. Je trouve qu'il y a encore plus voilà, une histoire derrière ce cadeau. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre idée cadeau, mixte encore une fois, que vous avez un peu, auquel on tient. Ça peut être une bouture de vos plantes. Donc par exemple celle-ci, c'est une bouture de ma Pilea. Et je trouve que voilà, offrir des boutures, c'est plutôt sympa. Moi j'en ai déjà offert à ma maman. Et après quand on voit du coup que sa propre bouture fait d'autres feuilles ailleurs, enfin, je trouve que voilà, c'est vraiment un joli message. Et c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas avec une petite note des recommandations pour comment s'occuper de la plante en question, pour être sûr qu'elle vive dans de bonnes conditions. Donc ça peut être une idée super sympa. Après bien sûr, si vous n'avez pas vos boutures, offrir une plante, c'est toujours sympa. C'est même mieux qu'un bouquet, je trouve, la plante, puisque du coup, c'est quelque chose qui va rester. Qu'un bouquet, au bout d'un certain temps, il va se faner, donc c'est peut-être un peu moins... Une plante, c'est toujours chouette. Vous pouvez aussi, par contre, si vous avez vu la vidéo sur la stabilisation des plantes, faire aussi un bouquet stabilisé. Donc là, c'est un bouquet qui restera. Celui-là, par exemple, je l'ai depuis plus d'un mois. Et alors, celle-là, c'était pour la démo. Et vous voyez qu'il se tient toujours tout aussi bien, avec des feuilles d'eucalyptus qui sont vraiment en pleine forme, contrairement à cette feuille-là, qui n'était pas dans le mélange de stabilisation, qui est toute friable, et celle-ci qui est vraiment toute encore vraiment d'une texture, vous voyez, pas du tout cassante. Et donc ça peut être une idée, un petit bouquet stabilisé ou un bouquet de fleurs séchées. Ça peut être top, un beau bouquet de lavande dans un joli vase, ça peut toujours faire plaisir. Qu'est-ce que je vous avais montré? Voilà, des feuilles de pampa aussi, vous voyez. Ça peut vraiment être des choses sympas qui plaisent à tout, à mon avis, à la majorité des personnes en tout cas. Autre chose mixte encore une fois qui peut être fait main et qui peut faire très plaisir, vous achetez une jolie boîte en fer et vous faites vos petites spécialités dedans, alors que ce soit des cookies, des sablés de Noël, des roses des sables. Vous avez partagé sur Instagram mes dernières roses des sables. Je pense que ça peut être hyper sympa. Vous mettez ensuite un joli ruban et ça peut vraiment faire un cadeau sympa, un petit plus. Voilà, vos petites spécialités culinaires, des meringues, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des biscuits salés, des sablés salés, enfin voilà, tout ce qui peut être fait. Ça, je trouve que c'est vraiment en plus pour les fêtes, c'est un peu chaleureux, c'est un peu sympa, je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme idée? Alors, je vous ai rassemblé vraiment toutes les idées que j'avais. Je me suis pris un petit cahier et j'ai noté toutes les idées auxquelles je pensais pour que voilà, on ait la vidéo la plus complète possible. Dans les choses fait main, après on passera à ça. Dans les choses fait main, vous pouvez avoir les tawashi dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, pour commencer, du coup, si une personne n'est pas encore dans le zéro déchet ou même une personne qui ne connaît pas, ça peut être hyper sympa. Vous savez, c'est ces éponges. Le tawashi, ça vient du Japon. Et c'est des éponges qu'on peut faire à partir de chutes de tissu. Donc pourquoi pas en offrir à certaines personnes qui pourraient être intéressées par ça. Autre chose, vous pouvez même aussi faire vous-même, pourquoi pas leur faire un métier à tissu pour qu'ils puissent faire leur propre création de tawashi. Ça se présente comme ça. Et en fait après c'est beaucoup plus simple, vous n'avez plus qu'à... celui-là il est vraiment fait un peu à l'arrache. Parce que du coup c'est là sur une planche pas très belle, vous pouvez faire ça beaucoup plus joliment sur une petite planche fine, bien découpée. Et comme ça, après, en fait, vous disposez le tissu et puis vous pouvez faire votre métier à tisser de tawashi juste ici. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le dire juste dessus sur le tuto tawashi. Moi, il n'y a pas de souci, je pourrais vous en faire une. Je pensais en faire une avant cette vidéo. Mais quand j'ai vu qu'il était Noël, que Noël approchait à grands pas et que c'était dans une vingtaine de jours, je me suis dit, bon, on va d'abord faire celle-là. Et comme ça, vous aurez voilà, des idées peut-être pour les prochains jours. Les tawashi, toujours dans la même un peu optique, vous avez les beads wraps, vous savez, les petits
les petites feuilles de tissu qui sont recouvertes de cire d'abeille et qui permettent du coup de conserver au frais à la place du papier alu ou du papier film. Vous avez la conservation des aliments qui est très facilitée avec ces petits vivre-wrap et qui du coup sont réutilisables beaucoup de fois comparé à papier alu ou un papier sulfu que vous jetez après l'avoir utilisé. Donc ça peut être aussi un petit combo avec les tawashi, de petites choses zéro déchet. Une autre chose que vous pouvez faire vous-même et qui je trouve est hyper sympa, que ce soit pour un homme ou une femme, c'est la fabrication de bougies. Vous avez fait aussi une petite vidéo tuto sur comment faire ces bougies. Celle-là est à base de cire de soja et d'huile essentielle. Donc moi j'ai déjà commencé à la faire brûler. Vous pouvez ensuite personnaliser votre peau en, je sais pas, en rajoutant, vous pouvez rajouter aussi du colorant dans la bougie, moi je ne l'avais pas fait. Mais voilà, en customisant un petit peu votre bougie, ça peut être très sympa à offrir, je pense. Moi c'est la première année que je fais mes bougies et je pense que je vais essayer de voir si j'ai pas d'autres contenants, pourquoi pas pour en faire pour Noël, ça peut être hyper sympa. Voilà, vous pouvez personnaliser la senteur en fonction des personnes, je trouve que ça peut être vraiment chouette. Et puis ça peut faire très plaisir à recevoir. Bien sûr, si jamais vous n'avez pas le temps d'en faire, il y a des marques hyper sympas. Vous avez les bougies de Charoux, que je vous ai déjà présenté moi sur la chaîne. Vous avez, je vais vous en montrer une autre, vous avez les bougies Wabi Sabi, qui sont aussi de super bougies je trouve. Déjà j'aime beaucoup leur emballage qui est très simple, mais dans des pots en verre un petit peu fumés. Vous avez le couvercle aussi. Et là, les petites mèches en bois, donc ça change, ça fait vraiment chaleureux quand on la brûle. Ça crépite un petit peu. Celle-là, c'est bois de santal, mais voilà, donc vous en avez plein de senteurs hyper originales, assez recherchées. Et donc ce sont des bougies naturelles à la cire de soja également. Et mèches de bois fabriquées à la main en Bretagne. Donc voilà, ce sont des artisans français, donc c'est chouette. Faisons travailler voilà, nos petits artisans français. Et toutes leurs bougies sont vraiment, je trouve, très, très sympas. Vous avez différentes tailles, bien sûr. Mais je pense que ça peut faire un cadeau qui plaît. Ça fait un petit objet de déco qui est sympa. Voilà, il y a des senteurs aussi que vous pouvez cibler en fonction des personnes. Donc ça peut être une idée. Je vous avais jamais parlé de cette marque-là, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Maintenant, à quoi on peut passer? On peut passer à tout ce qui est un petit peu cosmétique. Donc là, plus pour du coup les femmes, vous pouvez faire vous-même des soins. Si jamais vous regardez un peu des tutos do it yourself, moi j'avais fait un petit soin pour les cils et les sourcils qui s'échappent et qui favorise du coup la pousse des cils et des sourcils avec de l'huile de ricin, du gel d'aloe vera. Et vous pouvez du coup tout à fait faire voilà, vos petits soins selon vous, ce que vous aimez bien faire. Si vous aimez, je ne sais pas, faire des déodorants, des crèmes pour le visage, des soins, peu importe. Je trouve que ça peut être vraiment une idée sympa, vous savez ce qu'il y a dedans, et puis ça peut être sympa de faire découvrir du coup à vos amis, à vos proches, voilà, des petits soins faits main. Je pense que ça peut être chouette, je vous remets la vidéo en haut pour ce petit soin pour les cils si ça vous intéresse. En tout cas, je trouve que c'est chouette. Sur Aromazone aussi, vous pouvez trouver plein de petites recettes. Vous achetez aussi différentes choses pour fabriquer tout ça. Les bougies aussi, j'avais trouvé sur Aromazone. Sinon, vous pouvez bien sûr prendre des petites marques françaises qui proposent justement pour les fêtes souvent des kits dans des jolies trousses, comme c'est le cas de la marque Bellezza. Donc c'est une marque française également, une petite marque qui vient des Cévennes et qui propose des produits naturels avec voilà, des ingrédients vraiment locaux. Ça c'était une pochette qui m'avait fait découvrir une très bonne amie à moi, et je pense qu'il y a 2-3 ans de ça. Et je m'en sers maintenant, elle est sur ma petite table basse pour mettre tout ce qui est ciseaux pour les ongles, lime à ongles, vernis, etc. En plus vous pouvez vous en resservir. Et donc ils proposent voilà, des petits kits pour faire découvrir les marques. Donc vous avez Bellezza, vous avez la marque Evolution, vous avez plein de petites marques comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'il pourrait y avoir comme d'autres marques? La marque De Novo aussi, voilà des petites marques qui sont vraiment engagées, qui peuvent vraiment faire de chouettes petits cadeaux pour faire découvrir des petites marques à vos proches. Je pense que c'est une chouette idée. Moi en tout cas, ça m'avait fait plaisir de la découvrir comme ça, la marque. Et puis voilà, c'est des choses qui restent aussi derrière. Vous pouvez également, pourquoi pas, offrir des petits savons. En ce moment, les savonniers se sont regroupés, les savonniers indépendants, sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu passer justement pour se soutenir. Donc pourquoi pas aller voir ces petits savonniers. Moi là, j'en avais quelques-uns qui sont saponifiés à froid.
que je me suis dit j'allais vous présenter, des marques que j'aime bien. Donc Eau-Lucien, je vous en ai déjà parlé également. La Greenma au karité à l'amande douce, donc saponifié à froid pour garder toutes leurs bonnes vertus. Et un savon, c'est toujours chouette, je trouve. Moi j'ai des amis qui m'ont aussi déjà offert. On s'en sert toujours. Ça évite d'utiliser des savons liquides, vous savez, dans des gros bidons en plastique. Et puis c'est vraiment meilleur aussi pour votre peau. Ça dessèche beaucoup moins que les savons liquides qui sont bourrés de choses artificielles. Là, vous avez que des bonnes choses. En tout cas, voilà, si vous ciblez des petites marques sympas. Toujours dans l'univers de la salle de bain, pour hommes ou pour femmes, je vous ai déjà présenté la marque Calico qui fait des brosses à dents qui sont rechargeables. Donc, vous avez une brosse à dents en bois. Celle-là, je ne sais plus si c'est noyer ou olivier. Vous avez différents types de bois. Vous avez le petit support comme ceci. Et vous avez des têtes qui sont rechargeables. Donc, vous changez juste les poils quand ils sont abîmés. Donc voilà, c'est un cadeau qui à la fois est plutôt joli, plutôt qu'une brosse à dents en plastique. Déjà, c'est chouette. Et en plus, c'est quelque chose que vous pouvez garder à vie, puisqu'en fait, vous ne changez que les petits poils. Donc moi, ça, c'était une idée cadeau que j'avais offert à mon copain il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Et je trouve que c'est parce que c'est un tout petit peu plus cher au début, forcément, qu'une brosse à dents en plastique. Mais ça se... Quoique, maintenant, ils en font même... Je crois qu'ils en font sur Calico, il me semble maintenant à 8 €, ou enfin vraiment pas cher. Et en plus, voilà, c'est quelque chose qu'on garde longtemps, qui est zéro déchet, enfin zéro, qui est réduction de déchets, puisque du coup vous jetez quand même les poils bien sûr, mais tout le reste vous le gardez. Et en plus, voilà, ça utilise des matériaux naturels comme le bois, donc je trouve ça plutôt très très chouette. Sur Calico, il me semble aussi qu'ils font des rasoirs qui sont pas mal aussi en bois rechargeables, qui sont plutôt chouettes. C'était un peu cher, donc ça je ne les ai pas pris non plus sur le coup, mais ça peut être une idée cadeau sympa pour les hommes, même pour les femmes qui se rasent bien sûr. Pour femmes maintenant, il peut y avoir des cosmétiques, donc je vous ai parlé déjà de plusieurs marques qui sont plutôt chouettes. Moi, ce que j'avais, là je vous présente un cadeau que j'avais demandé pour l'année dernière. J'avais donné l'idée à mon copain que j'aimais bien la marque Manucuriste. Donc il m'avait offert un lot avec, vous savez, la lampe et les vernis, et un vernis Green Flash, donc vernis semi-permanent naturel. Mais je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos justement. Donc ça peut être chouette justement pour Noël, puisque c'est vrai que ça a un petit coût comparé à des vernis classiques. Mais c'est des choses qui durent très longtemps, et donc pour Noël, pourquoi pas en profiter. Ils font également, si vous voulez pas de vernis semi-permanent, ils font des vernis classiques, mais du coup qui partent beaucoup plus longtemps. Moi j'avais acheté un blanc, je l'ai acheté cet été parce que justement ils en faisaient pas en semi-permanent. Et bon, c'est vrai qu'il s'abîme plus au bout de 2 jours, 3 jours, que le vernis semi-permanent. Vous êtes tranquille pendant au moins une semaine, et au moins je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc la marque Manucuriste, c'est plutôt chouette pour les gens, voilà, qui s'intéressent aux produits qui respectent un petit peu plus notre santé. C'est plutôt pas mal. Et puis ils sont de très bonne qualité aussi, de très jolies couleurs. Donc en tout cas, moi j'aime beaucoup et je regrette pas du tout cette idée de cadeau. De quoi je voulais vous parler? Il peut y avoir des bijoux aussi. Tournez-vous plutôt vers des marques un petit peu plus éthiques si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil. Moi j'ai une marque en ce moment que j'aime beaucoup, qui est la marque Aglaya. On en entend un petit peu parler, puisque du coup c'est une marque qui a fait des partenariats avec certaines comment on dit, influenceuses green, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, moi je l'ai découverte comme ça sur les réseaux, et j'avais craqué pour une bague qui est en turquoise. Et ce que j'aime en fait, c'est que du coup, ils font vraiment attention à la provenance de leur pierre. Souvent les métaux sont de l'argent recyclé, du coup qui permet de ne pas aller en extraire d'autres, sachant qu'on en a beaucoup sur des anciens bijoux qu'il suffit de recycler. Et ce qui est chouette aussi sur cette marque, bon, leurs bijoux sont très très beaux accessoirement, hein, c'est une bague que j'ai eue pour mon anniversaire, que j'adore, qui sont réglables en fait. Donc vous avez, je sais pas si on verra bien, voilà, tout simplement, qui sont écartables pour se mettre à la taille de vos doigts. Et ce qui est chouette en plus, c'est qu'ils ont un engagement associatif. À la fin de votre commande, vous choisissez à quelle association vous voulez reverser 10% de votre total. C'est pas en plus de vos achats. C'est par exemple, vous payez votre bague 45 €, et bien il y aura 10% qui va à l'association de votre choix. Donc vous avez des associations plus dans le caritatif, le soin.
des associations environnementales, de protection des animaux, enfin vraiment très large. Et ça, je trouve ça hyper chouette, puisque du coup déjà vous savez du coup vos bijoux, d'où ils viennent, comment ils sont faits, dans le respect de l'homme et de la nature, et vous avez derrière en plus un pourcentage qui favorise du coup une cause qui vous tient à cœur. Donc je trouve ça vraiment chouette. Donc si jamais vous la connaissez pas, je vous mettrai de toute façon tout en lien en barre d'infos. À mon avis, il y aura beaucoup de choses. J'essaierai de vous lister toutes les petites idées dessous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais regarder ma petite liste si j'ai rien oublié, mais je pense que j'en ai oublié. Des livres? Ah oui, j'avais mis des livres. Moi, j'adore toujours recevoir des livres. Ça peut être des livres thématiques en fonction d'une personne. Si cette personne aime cuisiner, des livres sur la cuisine du monde, je sais pas, sur les desserts. Ça peut être vraiment toujours utile en fait, des livres. Sur le féminisme, si une personne, vous avez envie de lui faire découvrir un peu, je sais pas, voilà, des livres sur des thématiques qui vous plaisent, sur la nature, sur les arbres, s'il y en a qui aiment tout ce qui est un peu dessin, découverte de la nature, il y a des livres de Francis Allais qui sont hyper beaux sur les arbres, vraiment magnifiques. Sur le féminisme, si vous voulez une initiation au féminisme, qui est un livre qui touche facilement tout le monde, c'est le livre Libéré de Titou Lecoq, qui est vraiment hyper facile à lire et qui, je pense, convient à beaucoup de générations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Enfin voilà, je sais que moi, mon copain s'intéresse au bois, des livres sur le bois, on a des livres sur l'apiculture, ou des romans, si vous avez ça, c'est un peu plus dur peut-être à cibler, des thrillers, enfin voilà, des livres, je trouve que ça fait super plaisir tout le temps. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah oui, j'avais mis des cotons réutilisables, parce que moi, ça c'est un cadeau que j'avais beaucoup aimé. Donc des cotons pour la salle de bain, pour se nettoyer le visage, pour se démaquiller. Des cotons, vous savez, qui sont avec un côté très doux et un côté voilà, un peu plus pelucheux. Enfin, moi, je sens comme ça, les miens. Je vous en avais déjà parlé, je vous mettrai le lien en dessous. Et qui se lavent et qui se réutilisent à l'infini. Moi, ça, c'est vraiment une petite révolution dans ma salle de bain, donc j'en suis hyper contente. Qu'est-ce que j'avais écrit comme autre idée? Ah oui, un diffuseur d'huile essentielle, ça peut être une idée sympa aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. Vous pouvez, il y a maintenant des petits coffrets qui existent avec le diffuseur, des petites senteurs d'huile essentielle. Également chez Nature et Découverte, j'avais mis ça de côté, je l'ai oublié. Une idée de cadeau plutôt cool qui peut faire plaisir à tout le monde, c'est un masseur pour la tête. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, je pense que vous connaissez. Qui se présente comme ceci et en fait que vous mettez, ça vous appuie sur des points de pression qui vont vous détendre tout le crâne. Et en plus, dans ce petit coffret, il y a, c'est les huiles essentielles qui m'ont fait penser à ça, un petit roll-on relax qui sent hyper bon et qu'en fait vous venez vous appliquer comme ça sur les tempes. C'est une odeur très très fraîche, pas entêtante. Ça s'appelle le roll-on relax. Alors il y a de l'orange douce, de la fleur d'oranger, c'est pour ça que j'aime bien aussi, de petits grains. C'est bio et ça je pense que ça... Enfin, moi j'avais acheté ça pour mon père mais il y a... Je pense qu'il y a au moins 5-6 ans et tout le monde peut s'en servir, ça détend, ça permet un petit peu de se relaxer et puis c'est un petit cadeau qui peut faire plaisir à tout le monde je pense. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, c'est un petit cadeau sympa. Moi j'aime bien Nature et Découverte. Alors c'est vrai que parfois il y a des choses qu'on retrouve qui sont pas tip top qualité, mais je trouve que quand même l'univers est sympa, voilà, il y a ces petites odeurs d'huile essentielle, on trouve des petites choses, et moi ce petit coffret, j'avais beaucoup aimé. Ah oui, une autre idée de cadeau que j'avais eue de là-bas, c'était, vous savez, les plaids, ils vendaient des plaids où on pouvait mettre ses bras dedans. Et bon, je l'ai pas là, j'aurais pu le mettre, dommage, et en fait vous pouvez vous mettre, du coup vous emmitouflez entièrement dedans, et puis venir boire votre thé, parce que ça c'est des fois problématique avec les plaids. On est bien au chaud dessous et puis pour sortir les bras, du coup vous vous découvrez forcément. Alors que là vous avez vos bras qui sont bien, qui ont leurs manches en fait du plaid et du coup c'est hyper pratique pour les journées, les soirées d'hiver. Donc je pense que vous connaissez, vous devez voir ce que je veux dire. Je sais pas où il est le mien. Là, c'est sûr que j'ai un gros plaid de sortie, mais c'est à mon avis une idée trop bien qui plaît autant aux hommes qu'aux femmes, je pense. Parce qu'au début, les hommes disent ouais, les plaids ça sert à rien. Mais après, quand on est sur le canapé, on voit qui c'est qui pique les plaids. Hein. Je le sais. Donc voilà pour toutes ces idées. Je pense qu'on a au moins une trentaine d'idées cadeaux. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez vous aussi de chouettes idées de cadeaux, n'hésitez pas à me les dire en dessous en commentaire, à les partager.
Et puis j'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées. Moi j'étais hyper contente de vous partager tout ça. Je trouve que le moment des fêtes c'est un moment hyper... Cette année moi je suis pas encore trop dans l'ambiance, c'est pour ça que j'ai pas commencé mes cadeaux. Enfin ça va venir, mais je pense qu'avec tout ce qu'il y a eu... Enfin... Mais bon, on a hâte de retrouver nos proches, le côté cadeau, moi je trouve que c'est hyper, enfin c'est tout le temps je trouve hyper réjouissant, positif, plein de bonne humeur. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, il y a toujours un concours qui est ouvert sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller y participer. On retrouve des marques dont je vous ai parlé là, forcément, des marques que j'aime bien, comme Oh Lucien avec le savon, mais du coup dans le concours c'est une huile que je vous propose, une bougie, des bougies de Charoux, plein de belles choses. Donc si vous n'avez pas encore participé, le concours est encore ouvert jusqu'à la semaine prochaine. Donc n'attendez plus et puis voilà. Offrir des cadeaux ça fait toujours plaisir, en recevoir aussi. Donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.